chapitre 3, verset 18. Colossiens, chapitre 3, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'attristez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Amen. Si vous voyez la société était fondée sur le respect de cette parole, ici, eh bien, la société serait magnifique. Tout irait bien, tout serait calme, paisible, équilibré, tranquille. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'on n'obéit plus à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous commençons ici par « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur ». Alors là, c'est une recommandation qui a souvent soulevé des questions. Mais toute épouse doit-elle être vraiment soumise à son mari? Et qu'est-ce que cette soumission? Jusqu'où va-t-elle? Alors nous allons essayer de répondre rapidement à ces préoccupations. D'abord, je rappellerai une chose, c'est que dans le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église qui est le corps de Christ, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni homme ni femme, parce que tous sont égaux devant le Seigneur. Voilà ce que ça veut dire. En effet, dans l'épître aux Galates, chapitre 3 et verset 28, nous pouvons lire ceci. « Il n'y a plus ni juif ni grec, c'est-à-dire ni païen. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Voyez, le communisme voudrait réaliser cela, mais c'est Dieu qui peut réaliser cette unité magnifique. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Toutes les différences entre humains tombent au milieu de ceux qui sont unis à Christ. Dans l'union à Christ, il n'y a plus de différence. Et dans les versets que nous avons lus à l'instant, nous retrouvons des enseignements que l'apôtre Paul a déjà donnés dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 5. La seule différence avec ce chapitre 5, versets 22 et suivant de l'épître aux Éphésiens, c'est que Paul a ajouté dans les Éphésiens ce qu'il n'a pas repris dans les Colossiens. Il a ajouté ceci, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Cela, évidemment, accorde au mari la direction du foyer, tant pratiquement que spirituellement. Cela ne prendra toutefois sa réalité que si les deux conjoints sont croyants et convertis à Jésus-Christ. Les responsabilités des conjoints sont donc différentes, mais elles contribuent ensemble au bien
du foyer, au bien des enfants et au bien des parents eux-mêmes. Alors, la femme doit se soumettre à son mari, mais pensez à ceci. La femme se soumettra d'autant mieux, d'autant plus facilement à son mari que celui-ci l'aimera vraiment et qu'il l'aimera d'un amour qui prendra les qualités de l'amour de Dieu, de l'amour divin, c'est-à-dire les qualités d'un désintéressement, notamment. L'amour de Dieu est désintéressé. Vous savez, l'amour de l'homme souvent est encore entaché d'intérêt, mais l'amour de Dieu, lui, est pleinement désintéressé. Et si un mari et une femme sont au Seigneur, veulent vivre vraiment chrétiennement dans la foi en Dieu et en Jésus-Christ, eh bien, ils vont s'aimer de cet amour qui leur sera donné, parce que vous savez que l'amour de Dieu est versé dans les cœurs par le Saint-Esprit, chez ceux qui connaissent Dieu. Alors, si le mari aime sa femme de cet amour divin, qui a les qualités de l'amour divin, eh bien, la femme pourra se soumettre à son mari, elle n'y trouvera que du bonheur. Une comparaison, d'ailleurs, est faite dans le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, entre l'amour du mari et celui de Christ pour son Église. Je vais relire d'ailleurs le verset 25 de ce chapitre 5 des Éphésiens. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alors, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez que, en effet, le mari chrétien aimera sa femme du même amour que Christ aime lui-même l'Église. Et puis, l'apôtre, nous l'avons vu, s'adresse aux enfants pour leur demander d'être obéissants en toutes choses à leurs parents. Et ce sera là leur manière de plaire au Seigneur. Encore est-il qu'il faut que les enfants reçoivent une telle exhortation eux-mêmes dans leur cœur, dans la crainte de Dieu, qu'ils reçoivent cette exhortation du Seigneur, de la parole du Seigneur, et cela suppose qu'ils ont été élevés dans la foi. Ils ont été élevés dans la foi par leurs parents. Ils ont été appris à connaître le Seigneur dès leur plus jeune âge. Aujourd'hui, malheureusement, à l'école et dans la société, les enfants sont éduqués tout autrement et ils sont conduits à n'accepter aucune soumission. On les pousse au contraire à la désobéissance, à un esprit de révolte à l'égard de tout ce qui est autorité, non seulement l'autorité parentale, mais toute autorité d'une manière générale. Nous sommes dans le temps de l'anti-autorité, comme on le dit, et ce n'est pas pour le bien de la société humaine. Les foyers chrétiens, eux, pourront réagir et devront réagir cependant contre ce terrible courant moderne, et ils compteront pour cela sur l'assistance, je veux dire, de Dieu. Chez le père de famille, il faudra toute la mesure de la sagesse d'en haut, la sagesse divine, pour que l'autorité qu'il exercera sur ses enfants ne tombe dans aucun excès. L'excès d'autorité est une chose qui est évidemment mauvaise et qui a de mauvais résultats. Il faudra que le père sache lui-même rester juste. Les enfants savent reconnaître ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas.
et sa manière de se comporter avec ses enfants sera éducative et juste. Nous avons lu au verset 22 et suivant des recommandations faites aux serviteurs. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, c'est-à-dire les maîtres qui vous commandent dans l'existence actuelle. À notre époque, les conseils sont tout à fait différents de ceux que nous venons de lire, parce que ces conseils émanent de syndicats, par exemple, et ils sont assez souvent en pleine opposition aux instructions de la parole de Dieu, mais on ne mesure pas les conséquences de cela. Quand on pousse ceux qui sont, aujourd'hui on les appelle des salariés, quand on pousse les salariés d'une façon systématique contre leurs employeurs, la société est ainsi organisée, structurée maintenant, et ce n'est pas, et certes il y a des droits à faire respecter, bien entendu, mais il ne faut pas pousser systématiquement les salariés contre leurs serviteurs. Ça n'est pas pour le bien des hommes, cela. Les employés chrétiens, tous les salariés qui connaissent Dieu et Jésus-Christ, eh bien, eux méditeront ces enseignements et ils s'y conformeront. Puis, nous arrivons au chapitre 4. Au chapitre 4 qui continue ces recommandations, et je lirai le verset 1 seulement d'abord du chapitre 4 de notre épître. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Ce maître est Dieu. Ainsi, vous voyez, des recommandations sages, prudentes, sont faites aux serviteurs, aux salariés, mais aux maîtres, c'est-à-dire aux employeurs, comme on les nomme maintenant, d'autres recommandations sont faites. Les maîtres chrétiens, ceux qui entendent plaire à Dieu, vous savez que le Seigneur Jésus a dit lui-même « Je fais toujours ce qui lui est agréable ». Il parlait de son Père « Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père ». Eh bien, les maîtres chrétiens devront avoir à cœur de plaire à Dieu, bien sûr, c'est cela qu'il faut faire, mais pour plaire à Dieu, il faut accomplir sa volonté. Et sa volonté est exprimée par l'Évangile. Les maîtres chrétiens auront donc à introduire dans l'exercice de leur autorité les qualités que la parole reconnaît être celles de l'autorité divine. L'autorité divine a bien des caractères que nous ne pouvons pas ignorer quand on est chrétien, quand on médite la parole de Dieu. Eh bien, ces caractères de l'autorité divine doivent se retrouver, et ce sont de merveilleux caractères, caractères de patience, de douceur, et puis alors surtout cette miséricorde. Vous savez que Jésus-Christ a dit apprenez ce que signifie Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Ainsi, les employeurs chrétiens useront de miséricorde, ils useront de justice aussi, bien sûr, mais beaucoup de miséricorde. Et ensuite, les enseignements de l'apôtre Paul changent. Alors, nous allons reprendre notre lecture au chapitre 4 et à partir du verset 2, chapitre 4 et verset 2 jusqu'au verset 6 inclus. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole,
en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. L'apôtre Paul met ici en relief la persévérance dans la prière. Et d'une manière générale, il y a dans l'Évangile une grande insistance à ce sujet. Priez sans cesse, dira même ailleurs le même apôtre, priez sans cesse, persévérance dans la prière. La prière plaît à Dieu, la prière est capable de procurer à ceux, non seulement à ceux qui prient, mais à ceux pour lesquels les chrétiens prient, de procurer des grâces, bien des délivrances. Mais nous le savons cela. N'avons-nous pas de nombreux exemples de délivrances obtenues par l'intercession dans la prière au nom de Jésus? Et puis, là, le relief est mis également sur la nécessité de faire monter vers Dieu de constantes actions de grâce, c'est-à-dire des remerciements sous la forme qui convient à Dieu. Grâce te soit rendue, Seigneur, tu nous bénis, tu nous combles, tu nous aimes, nous sentons ton amour en nous-mêmes. Alors remerciez le Seigneur, il est dit, soyez reconnaissants envers Dieu. Il y a aussi certains objectifs à associer aux prières persévérantes, des demandes absolument formelles, par exemple celle que mentionne ici l'apôtre Paul, et qui est de soutenir celui qui annonce l'Évangile, ou tous ceux qui annoncent l'Évangile. Il y a des évangélistes, quels qu'ils soient, ils annoncent l'Évangile. Il faut qu'ils soient soutenus par la prière. Ils font du bien. On fait du bien avec la parole de Dieu. On fait du bien aux hommes. C'est le seul vrai bien qu'on peut leur faire. Alors, soutenir ceux qui annoncent l'Évangile pour leur ouvrir un passage. Dieu est capable d'ouvrir des portes, d'ouvrir des passages, de permettre que l'Évangile pénètre là où il n'a pas encore pénétré. Et pour maintenir ceux qui annoncent l'Évangile dans des dispositions de force spirituelle et d'autorité. Il y a une autorité divine, la parole a son autorité, et quand un évangéliste l'annonce, quand on annonce l'Évangile, quand on prêche l'Évangile, ou qu'on rend témoignage au nom du Seigneur Jésus, il y a l'autorité de Dieu, la parole elle-même porte cette autorité. Lorsque l'on entendit pour la première fois ou les premières fois le Seigneur Jésus annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il avait commencé son ministère en prêchant le royaume de Dieu, eh bien, les auditeurs israélites du moment ont pu dire après, mais c'est extraordinaire, il y a une grande autorité dans ce que dit cet homme. Pour eux, c'était un homme. Le Seigneur Jésus se présentait comme un homme, il n'avait rien sur sa personne qui le différenciât des autres hommes. Alors, on disait, mais quelle autorité il y a dans cet homme? Il parle avec beaucoup plus d'autorité, et sa parole est beaucoup plus saisissante que celle de nos scribes, c'est-à-dire de nos prédicateurs, des prédicateurs que nous avons, les scribes. Ils s'appelaient les scribes, ceux qui recopiaient à la main les Écritures et qui les connaissaient fort bien et qui les prêchaient, les expliquaient. Mais la prédication du Seigneur Jésus était revêtue d'une autorité céleste. Et cette autorité, eh bien, si nous prions,
pour ceux qui annoncent l'Évangile, elle se mettra à l'œuvre, tout comme avec le Seigneur lui-même. Et au versets 5 et 6, il est question du témoignage des chrétiens, le témoignage des chrétiens. Tout le monde n'est pas prédicateur de l'Évangile, prédicateur de la parole de Dieu, mais tout chrétien né de nouveau est témoin du Christ s'il a été baptisé dans le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit de Dieu est en lui en force, avec force. Alors, l'apôtre va nous donner ici, à tous les membres de l'Église, les recommandations suivantes. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas encore au Seigneur. Ils sont en dehors de la maison de Dieu, comme cela est dit dans un autre texte. Ils sont au dehors de la maison de Dieu. Ils n'ont pas encore reconnu Jésus comme leur sauveur personnel, comme leur Seigneur. Alors il est recommandé aux chrétiens de se conduire avec sagesse. Ça veut dire beaucoup de choses, la sagesse de Dieu. Il y a la prudence dans la sagesse de Dieu. Il y a la simplicité. Il y a l'amour. Ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer tous les hommes, les aimer, de prier pour eux même. Alors voilà une première recommandation. Une seconde est racheter le temps. Évidemment, on ne peut pas racheter le temps qui est passé littéralement. On ne peut pas racheter le temps. Si on a commis des sottises, si on a fait des erreurs, on ne peut plus les rattraper. Le temps est passé, c'est bien. Mais racheter le temps, ça a un autre sens ici. Ça veut dire, faites maintenant beaucoup mieux que vous n'avez fait jusque-là. Vous allez maintenant vraiment, le temps qui est devant vous, il n'y a que celui-là que vous puissiez utiliser. Alors le temps qui est devant vous, vous allez l'employer bien mieux et avec plus d'efficacité que vous ne l'avez fait encore dans le passé. Et puis, voici également le sens de cette recommandation, racheter le temps. Je lis dans la version d'Alfred Kuhn, ceci: sachez trouver le bon moment pour leur parler en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables. Mais dans l'ensemble, n'est-ce pas, faites mieux encore que vous n'avez fait jusqu'ici. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Que veut dire ici l'Écriture? Eh bien, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Il s'agit donc d'un soin. Ce qui est recommandé, c'est un soin et d'une application à apporter constamment aux paroles du témoignage chrétien. Il faut soigner le témoignage. C'est pas une conversation quelconque. Nous parlons de choses saintes, de choses grandes, de choses qui en elles-mêmes apportent la vie de Dieu, apportent le salut de Dieu. Alors, c'est précieux. Supposons que nous ayons à apporter des objets très précieux, des bijoux, des diamants, etc., n'est-ce pas, dans l'ordre matériel des choses. Alors, nous mettrions cela précieusement sur un velours, et puis nous ferions bien attention. Nous ne manierions pas cela avec brusquerie, mais au contraire avec beaucoup de soin. Bon, ça, ce n'est qu'une image, mais manier les choses de Dieu. Cela est appelé dans le prophète Ésaïe porter les vases du Seigneur, c'est-à-dire les richesses du Seigneur. Autrefois, dans les vases de terre, c'est là qu'on mettait les choses précieuses, les richesses. Eh bien, l'Évangile est cela.
ce sont des richesses de Dieu. Alors, il faut prendre grand soin et beaucoup d'applications pour les présenter à tous les hommes. Par exemple, alors, d'une façon peut-être plus directement pratique, je dirais que on ne parle pas n'importe comment. Il faut prendre garde à ne pas se laisser emporter à parler trop, à parler inconsidérément. Ce n'est pas la quantité de paroles, le flot de paroles qui va produire l'effet attendu, désiré dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Il faut toucher leur cœur pour que leur cœur soit touché par le Seigneur et qu'ils reçoivent la grâce de Dieu. Alors il faut réfléchir à ce que l'on dit, il ne faut pas se laisser aller à parler beaucoup, il faut réfléchir, il faut peser ses paroles. On les pèse bien quand on est devant un personnage important ou devant quelqu'un avec lequel on traite une affaire sérieuse. On fait attention à ce que l'on dit. Eh bien là, il faut peser ses paroles aussi en les soumettant toujours à l'Esprit de Dieu. Quand on parle à quelqu'un, on parle du Seigneur, de l'Évangile, du grand salut de Dieu. Ce qu'on veut, ce n'est pas, c'est laisser ces personnes, bien sûr, dans la liberté dont elles jouissent de la part de Dieu, bien sûr. Toute personne est libre. Dieu veut que tous les hommes soient libres. Mais nous parlons des choses grandes et sérieuses, de ce que Jésus-Christ a apporté, de ce qu'il est le Fils de Dieu, de ce qu'il a fait sur la terre en mourant sur la croix. Pour nous, c'est l'expiation de nos péchés. Et tout cela doit s'exprimer et se dire avec beaucoup de soins, de précautions et par l'Esprit de Dieu. Vous savez que Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens que nul ne dit que Jésus est le Seigneur sans l'Esprit de Dieu. Vous voyez, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour parler de ces choses. Alors, Paul nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, et de grâce, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Elle doit, en somme, notre parole, ou plutôt la grâce, oui, devra imprégner nos paroles, qui seront exemptes, par conséquent, de dureté, exemptes de reproches, exemptes de jugement. Nous ne sommes pas là pour juger les hommes. Exempt de jugement, c'est Jésus qui doit en somme parler par notre bouche, comme il le faisait lorsqu'il était sur la terre. Et il ajoute que votre parole soit assaisonnée de sel, c'est-à-dire qu'il n'y ait dans nos paroles, en somme, rien d'insipide. Moi, je connais ici de chers frères et amis qui aiment bien mettre du sel dans leurs aliments, n'est-ce pas, dans leur soupe ou autre chose, ou leur plat, n'est-ce pas, parce qu'ils n'aiment pas que ce soit insipide. S'il n'y a pas de sel, ça ne leur semble pas bon. Alors, il faut donc que dans nos paroles, il y ait aussi un certain sel, pas le même que celui de la table, mais un sel. Aucune parole, donc, ne sera bonne à prononcer si elle n'a pas de goût, c'est-à-dire si elle n'exprime, pour ainsi dire, rien de vraiment en relation avec l'Évangile, si elle n'a pas de goût, si elle n'a pas de saveur, et si elle ne sert à rien, des paroles inutiles. Alors là, ces paroles-là sont à éliminer. Il ne faudra pas non plus de bavardage inutile, ce seraient des paroles sans aucun sel. Mais il y aura ce sel, le sel. Le Seigneur Jésus s'en est beaucoup servi du sel à titre de comparaison. Et il a dit que tout homme sera salé de feu.
Que voulait-il dire là? Eh bien, sera salé. Il y aura en lui la richesse, la seule richesse que son esprit peut apporter à nos paroles, assaisonnées de celle où tout homme lui-même aura en lui le sel aussi de l'amour. L'amour de Dieu apporte ce sel à nos pensées, à nos paroles. Et puis, l'apôtre dit, afin, alors quand vous aurez usé de la grâce de Dieu, que vous aurez assaisonné votre parole de sel, alors vous saurez comment il faut répondre à chacun. Ah, vous le saurez, vous ne le savez pas autrement. Si vous ne faites pas appel à la grâce, si vous n'avez pas des paroles qui aient du goût, il ne soit pas insipide, eh bien vous ne saurez pas répondre, vous ne serez pas capable de répondre à chacun. C'est-à-dire que l'apôtre suppose ici que le chrétien est l'objet de questions qui lui sont posées. Et il faut répondre à ces questions, répondre avec l'Évangile, certes. Ce n'est pas toujours facile de répondre aux questions des personnes que l'on aborde. D'abord, la sobriété, je le dis encore, la sobriété dans les paroles sera de règle. L'objectivité aussi, il faut être objectif, comme l'a été toujours le Seigneur Jésus. Il faut éviter d'interpréter. La Bible est déformée quand elle est interprétée. La Bible se suffit à elle-même, il suffit de la comprendre. Ce qu'il faut, c'est la comprendre, bien la comprendre. Mais l'interpréter, non. Moi, je n'aime pas ce terme d'interpréter, parce que cela aboutit souvent à faire dire à l'Écriture sainte ce qu'elle ne dit pas. Vous savez, le grand mal de certains, c'est d'amener eux-mêmes certaines vues, certaines pensées, certaines opinions, et puis d'essayer de les justifier avec l'Écriture sainte. Alors ils vont faire dire à l'Écriture sainte ce qu'ils pensent eux. L'Écriture sera donc déformée. Mais si j'ai l'esprit libre, si je suis honnête devant Dieu, eh bien, je lirai l'Écriture et je laisserai le Saint-Esprit me guider, je comprendrai l'Écriture et je recueillerai ce que elle me dit, et non pas ce que je voudrais lui faire dire. Il faut, pour témoigner, être donc constamment en relation avec le ciel. Nous arrivons maintenant au dernier verset de notre épître. Nous reprenons la lecture au verset 7. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Il était de Colosse. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Bon, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, c'est une communication de l'apôtre Paul. Remarquez ceci, c'est que la lettre, nous l'appelons généralement épître, mais l'épître c'est une lettre. Cette lettre de l'apôtre Paul adressée aux Colossiens, comme certaines autres d'ailleurs, vont traiter de la parole de Dieu, bien sûr. Ils vont traiter de choses touchant la doctrine chrétienne. Ils vont comporter des enseignements, des recommandations qui sont inspirées par le Saint-Esprit, mais elles comprendront aussi certaines demandes, certains échanges qui n'ont qu'un caractère tout à fait
transitoire, un caractère momentané, tout à fait momentané. Mais le Saint-Esprit, qui a inspiré l'Écriture sainte, a entendu conserver cela. Pourquoi faire? Eh bien, pour que nous ayons vraiment devant nous la situation qui se présentait dans l'Église toute primitive, et que nous voyons que Paul et les autres étaient des hommes comme nous, ils avaient des besoins comme nous en avons, ils correspondaient entre eux, et alors l'apôtre Paul ne va pas faire une seconde lettre aux Colossiens, en disant, bon, maintenant j'ai parlé des choses de Dieu, des grands principes, des enseignements à transmettre à ces chrétiens, bon, mais j'ai des petites demandes particulières à faire, alors là, je vais en faire l'objet d'une autre lettre. Non, il met tout dans la même lettre, tout est au grand jour. Ensuite, au verset 10, « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis. » Vous savez ce que veut dire le terme circoncis. « Et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui ait été pour moi une consolation. » Vous voyez que dans l'ensemble, comment l'apôtre Paul voyait le travail qu'il faisait, et lui et ses compagnons, c'était un travail pour le royaume de Dieu. Et ça, c'est le travail de l'Église, de tous les temps, travailler pour le royaume de Dieu, pour préparer le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas, l'Église n'est pas le royaume de Dieu, mais l'Église est les prémices, les membres de l'Église sont les prémices du royaume de Dieu. Dieu prépare un royaume pour accueillir tous ses élus, mais il désire que sur la terre, lorsque nous lui appartenons par la foi, nous travaillons pour le royaume de Dieu. Verset 12. « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. » Voilà un autre des compagnons de Paul qui utilisait la prière comme un combat. Il est vrai que Dieu désire que l'on combatte par la prière. Mais ce sujet a déjà été traité, je ne m'y arrête plus maintenant. Alors, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alors, parfait, c'est-à-dire ayant atteint la maturité spirituelle. Voilà ce que veut dire le mot parfait. Ça ne veut pas dire absolument ayant atteint la sainteté absolue de Dieu, ce n'est pas encore ce que ça veut dire, mais ici, il s'agit de la maturité. Un homme fait ou parfait dans la foi chrétienne est un homme qui a, par l'expérience, comme le dit l'Épître aux Hébreux, a atteint la pleine maturité. Au verset 13, « Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. » Luc, c'est l'auteur donc de l'évangile qui porte son nom, le troisième évangile, et c'est l'auteur aussi du livre des Actes. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Il y avait à cette époque encore, dans le cours du 1er siècle, des églises qui avaient leur siège dans des maisons. L'église de maison.
Et cela existe encore dans certaines régions, cela peut exister même ici, en France, autant que le Seigneur le voudra. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Ministère. Cet homme, Archippe, qui était donc aussi un collaborateur de l'apôtre Paul, avait reçu un ministère. Et alors, voyez la recommandation de l'apôtre de l'exercer avec vraiment beaucoup de conscience, d'application, d'amour, le bien remplir. Et cela nous met sur la voie d'une parole du Seigneur Jésus à ses apôtres, et qui est cette parole, qui est celle-ci. Lorsque vous aurez fait ou accompli tout ce qui vous a été ordonné, tout, lorsque vous aurez accompli tout ce qui vous aura été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est une parole du Seigneur Jésus, cela. Et enfin, le dernier verset de l'épître, je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. De ma propre main, parce que il dictait les lettres généralement, et là, à la fin de la lettre, il mettait un paraphe lui-même, prenant la plume lui-même, il ajoutait la dernière salutation. Que la grâce soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est une salutation qui n'est pas vide de sens, nous l'avons dit, mais qui au contraire est chargée d'un vœu affectueux venant du cœur même de celui qui l'exprime. Et nous sommes arrivés, vous voyez, à la fin de notre épître, que le Seigneur vous permette de conserver tous ces enseignements ainsi que les autres précieusement dans votre cœur, et que vous vous rappeliez cette parole du Seigneur Jésus. Heureux serez-vous si vous mettez ces choses en pratique. Amen.